La saison de la pastèque bat son plein à Conakry. Et si pendant toutes les périodes de l'année, on a l'occasion de goûter à d'autres fruits, celle que nous vivons actuellement laisse voir en vogue le plus grand nombre de pastèques sur les étals des marchands. Les marchands qui évoquent des difficultés pour cette année. Ouminato Sidibé, Ibrahim Awal Kamara. C'est la période des pastèques en Guinée. Les fruits sont présents dans presque tous les marchés de la capitale. Le marché de l'aviation propose habituellement plusieurs fruits. Les pastèques abondent ce mois de novembre sur les étals des marchands. La plupart de ces vendeurs sont venus de Mafereya, dans la préfecture de Koya. Comme c'est la période, donc, c'est facile de l'avoir. Mais après ce moment, ça serait difficile d'avoir comme vous voulez, parce qu'elle sera chère sur le marché. Même les cultivateurs vont les vendre cher. En cette période, le prix d'une pastèque varie de 2 à 3 000. C'est une baisse qui réjouit cette vendeuse en détail venue de Koloma. S'il fait jour, je viens acheter les pastèques. Je prends pour 10 000 pour gagner 5 000 là-dessus. Si je prends ici, je vais les vendre à Koloma. Je gagne 15 000 pour une journée. Malgré la présence d'autres fruits sur le marché, c'est la pastèque qui prend la relève. Elle est ainsi au menu des desserts de plusieurs consommateurs. Avec la période, c'est bon. Mais après ça, donc, c'est pas facile de gagner les pastèques. C'est un dessert vraiment qui est important, quoi. Donc, c'est pour cela qu'on utilise souvent, quoi. C'est pas les pastèques seulement, mais les ananas, surtout les fruits, quoi. Prisée par son goût rafraîchissant et sa capacité désaltérante, la pastèque contribuerait à la bonne santé de ses adeptes. Sa consommation permet de prévenir le cancer de la prostate, nous a confié un médecin. 3 touristes européens se sont arrêtés hier dimanche dans la commune urbaine de Bokeh. Ces jeunes de nationalités différentes ont traversé plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Avec cette escale, ils ont tenu à découvrir notre pays. Le reportage est signé Fatmata Bailaou Ba, Salifo Lifosissé. Ils sont 3 jeunes touristes, dont 2 étaient à bord d'un véhicule et l'autre sur une moto. Ils sont arrivés dans la commune urbaine de Bokeh aux environs de 10 heures. Le plus âgé de ces visiteurs a d'abord présenté ses collègues avant d'expliquer l'objectif de leur tournée. On fait un tour d'Afrique. On a commencé en Europe, en Allemagne, et lui là, mon frère, en Suisse. Et ouais, on a traversé beaucoup de pays jusqu'à maintenant. Le Maroc, le Mauritanie, le Sénégal, le Gambie après, Guinée-Bissau. Et maintenant, on est juste arrivé à Guinée il y a 2 jours. On est venu sur la frontière de Fulamori. Ces 3 jeunes de nationalités différentes ont parcouru des milliers de kilomètres avant d'arriver sur le territoire guinéen. Ils racontent les difficultés rencontrées sur le trajet. La difficulté, c'était juste le niveau de la piste avec beaucoup de trous. On doit juste bouger très très lentement et il faut se concentrer beaucoup. En Europe, c'est un peu difficile, mais on est un peu plus facile, mais on est venu jusqu'ici pour découvrir le pays. De loin, ils reconnaissent l'hospitalité africaine à travers les pays visités. Malheureusement, tout n'a pas été rose au cours de la traversée. Il y a des frontières qui sont difficiles, et il y a des frontières qui sont très simples, avec des personnes très jolies. Oui, c'est toujours un peu différent, mais jusqu'à maintenant, je suis heureux pour faire cette route, et pour voir la culture et parler avec des personnes. Les Africains sont très hospitalités, et ça c'est très, très génial ici. Je mange avec des personnes, je parle avec des personnes. C'est intéressant pour voir tout ça, la vraie vie en Afrique. La ville de Bokeh est une terre touristique par excellence et enregistre souvent le passage des visiteurs venus de tous les continents du monde. Suite
Aux violences et vandalismes enregistrés à Banankoro sur les installations de la société Guiter Mining le 14 novembre dernier, le secteur privé guinéen condamne ces attaques et demande justice pour toutes les victimes. Dans sa déclaration, ce collectif des opérateurs économiques souligne que ces agissements ébranlent l'économie et découragent tout investissement dans le pays. Le secteur privé dit être attentif aux actions que la justice entreprendra. Ibrahim Diané est le porte-parole du secteur privé. Il est au micro d'Idrissa Bari et d'Ibrahim Sori Sengsouma. Il est bon de rappeler que notre pays, la Guinée, a opté pour la libre entreprise et à l'ouverture au monde extérieur. Elle ne devrait pas tolérer ce genre d'agissement. Le signal négatif de ce comportement sur les entreprises est extrêmement dommageable et pour l'État guinéen et pour les investissements nationaux et étrangers. Le dernier cas fut celui de Guiter Mining, bien que la liste soit longue et non exhaustive. Le montant approximatif des dégâts serait, selon le rapport provisoire des huissiers, de 7 millions de dollars US, mettant du coup au chômage plus de 100 travailleurs et leurs familles dans la désolation. Nous attendons de l'État que justice soit rendue. Les commanditaires, les acteurs et leurs complices doivent répondre de leur forfaiture. Total Guinée a procédé jeudi dernier au lancement de sa première station solaire, mais aussi à l'inauguration de la croissanterie ou à leur siège de la Bellevue. Objectif réduit les taux de paiement des factures de DG. Total Guinée compte également dans quelques années installer des panneaux solaires dans les différentes stations de Conakry et de l'intérieur du pays. Marion Fodé Camara, Abakadine Camara, reportage. C'est en présence des ministres des hydrocarbures et des investissements, des partenariats publics et privés que la société Total Guinée a lancé 96 panneaux solaires. Ces panneaux exhiberont un rabais dans la rétribution des factures d'électricité de Guinée. La société a également inauguré une croissanterie qui contribue à une restauration rapide. Le groupe Total s'est en effet résolument engagé dans la réduction des gaz à effet de serre. Cet engagement se voit aujourd'hui sur cette station, la station Total Bellevue. Il se verra demain sur d'autres stations-service de notre réseau en Guinée. Total Guinée continue ainsi à innover après le lancement de la croissanterie, la professionnalisation du lavage en station-service, le lancement d'Excelium, le carburant qui allonge la durée de vie de votre moteur. Invité pour la circonstance, le ministre des Hydrocarbures a félicité et encouragé la société Total pour son initiative. C'est une satisfaction. Satisfaction en ce sens que ce n'est pas une énergie polluante, c'est une énergie verte qui contribuera donc à préserver l'environnement. C'est un des objectifs majeurs du gouvernement. Total donc vient conforter cette position, on ne peut que les encourager, mais également inviter les autres opérateurs pétroliers à emboîter le pas de Total dans le sens de la préservation de l'environnement et dans le sens du développement de l'énergie verte. Nous serons toujours leurs interlocuteurs privilégiés. Chaque fois qu'ils vont avoir des difficultés, nous serons à leur écoute et on fera en sorte que les solutions idoines soient rapportées. Total Guinée compte installer d'ici à la fin de l'année 2018 des panneaux solaires dans 8 stations et dans 4 ans, solariser toutes les stations Total. Du sport dans cette édition, le Tour cycliste international de Guinée débuté depuis le 21 novembre à Kissidougou s'est achevé ce dimanche 25 novembre à la rentrée de Kaloum au classement général. C'est le Burkinabé Nikieman Bassirou qui s'est offert le maillot jaune et la Guinée a gardé le maillot rouge. Le reportage signé Moussa Kamposouma, Tierno Sadouba. Il y a de cela 20 ans, la Guinée n'a pas abrité un tel événement à dimension internationale. Les autorités sportives du pays ont dénommé cette course Tour de la paix. De Kissidougou en passant par Farana, Mamou, Labé, Kindia, Koya jusqu'à Conakry, les riverains ont accompagné et encouragé les 38 coureurs venus de la sous-région ouest-africaine. Pour l'étape de Conakry, le premier prix est revenu à l'Ivoirien Assahou, suivi de son compatriote Bassirou Conté, puis du Sénégalais Ndiaye. Au classement général,
Après un long combat sur les différentes étapes, c'est le Burkina Faso qui rafle le trophée de la 8e édition du Tour cycliste de Guinée. Grâce à son coureur, Nikeman Bassirou. 16 h 9 minutes 06 secondes. Quant au pays hôte, la Guinée, elle s'est classée 5e grâce à Ibrahima Sorissila, 16 h 14 minutes 34 secondes. L'Union du cyclisme international, premier partenaire technique de ce tour, se dit très heureux de participer à cette compétition en Guinée. Comme je le disais, ça s'est très bien passé puisque il y avait une forte mobilisation tout au long du parcours. La population a répondu présente. Il y avait la sécurité qui a été mise en place, c'était exemplaire. Ici, il y a vraiment de beaux parcours. On a eu une course vraiment très intéressante où chaque équipe, chaque participant a vraiment donné au plus profond de soi-même. On a eu du beau spectacle tous les jours. Et puis un beau vainqueur final avec le Burkinabé Nikema. Les autorités sportives ont félicité les administrateurs territoriaux pour leurs implications pendant les traversées. Nous avons constaté avec fierté de Kissidougou à Farana, de Farana à Mamou, en allant sur l'Abbé, Pita, Kindia et Conakry, nous avons compris que cette discipline est un facteur de cohésion et de mobilisation. Donc nous profitons de cette occasion pour remercier sincèrement le ministère de l'administration du territoire et de la sécurité qui se sont impliqués pour la réussite de cet événement.